Bonjour à tous. Donc, le but de cette vidéo, elle va être assez courte. Ça va être d'expliquer d'où vient le self. On l'utilise souvent dans la programmation orientée objet en Python, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Le but ici est d'expliquer son origine. On va prendre une classe fraction. Pour que fraction puisse exister, il a besoin d'un numérateur qu'on va initialiser à 1 et un dénominateur qu'on va initialiser à 1. D'accord? Donc, j'ai une classe fraction. Maintenant, je vais instancier un objet de type fraction. Donc, si on demande à tiers son numérateur, il sera égal à 1. Et si on demande à tiers son dénominateur, vous l'avez compris, il sera également égal à 1. Maintenant, une chose beaucoup de vidéos, j'ai vu pas mal de vidéos, mais on n'en parle pas souvent, c'est très rare, c'est le mapping proxy. Le mapping proxy, on l'obtient depuis une classe ou depuis un objet en appelant la, la propriété magique dict. On peut voir ici que on a un dictionnaire avec des clés et des valeurs. Alors, on ne va pas s'attarder sur module, dict, recref, etc. On va surtout s'attarder sur ces deux-là. Donc, numérateur 1 et dénominateur 1. On peut avoir également accès au mapping proxy de l'objet tiers. On voit qu'il est vide. S'il est vide, on peut se poser la question, comment je peux récupérer le numérateur, sachant que le mapping proxy de tiers est vide? En fait, Python, lorsqu'on va demander à tiers le dénominateur, dans un premier temps, il va aller regarder dans le mapping proxy de l'objet tiers. Ne trouvant pas le dénominateur, la propriété dénominateur, il va monter d'un cran et aller voir la classe, le mapping proxy de la classe avec laquelle a été construit tiers. Et il va trouver donc le dénominateur et il va me renvoyer 1. D'accord? Si je modifie le dénominateur de tiers, on sait tous que tiers a un dénominateur égal à 3. Si je regarde le mapping proxy de fraction, on voit que celui-ci n'a pas changé. Il est toujours égal à 1. Le dénominateur est toujours égal à 1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a créé une entrée dans le mapping proxy de l'objet tiers. Et on peut voir que le dénominateur est égal à 3. Donc, à partir de maintenant, si je demande à voir le dénominateur de tiers, trouvant dans le mapping proxy une propriété dénominateur, il va me renvoyer sa valeur et il ne montera pas d'un cran pour aller voir le mapping proxy de fraction. Et si on demande à voir le numérateur de tiers, n'étant pas présent dans le mapping proxy de l'objet, il va monter d'un cran et aller voir le mapping proxy de la classe fraction et nous renvoyer donc 1. Ça, c'est pour le mapping proxy. Donc, si vous avez compris le mapping proxy, vous allez comprendre ce qui suit et d'où vient le self. Je reprends ma classe fraction, toujours avec un numérateur égal à 1 et un dénominateur égal à 1. Cette fois-ci, je vais lui ajouter une méthode, dire bonjour. Donc, cette méthode, elle va retourner bonjour. Je vais instancier un objet de type fraction. Maintenant, je souhaite savoir quelle est la définition de dire bonjour, mais de deux points de vue différents, d'un point de vue de la classe et d'un point de vue de l'objet tiers. Donc, si je demande à fraction de me dire que représente dire bonjour,
Donc, pour savoir la définition, on ne va pas invoquer la méthode, on enlève les parenthèses, on va juste laisser dire bonjour sans les parenthèses pour avoir la définition de cette méthode. Et il nous renvoie que c'est une fonction, d'accord, attachée à fraction. Maintenant, voyons dire bonjour d'un point de vue de l'objet tiers. Et là, ce qu'il me dit, c'est tout autre chose. Il me dit que c'est une bound method. Donc, c'est une méthode liée. Liée à quoi? À dire bonjour de fraction. De, of, quelque chose, un objet. On peut voir que c'est un objet de type fraction. Alors, c'est quoi cet objet? C'est ni plus ni moins que tiers. Si je demande à voir l'objet tiers, on peut voir que ici, c'est l'adresse mémoire qui se termine par 610 et ici, on a bien l'adresse mémoire 610. Donc, dire bonjour, d'un point de vue de l'objet, c'est une méthode liée à dire bonjour de fraction de l'objet. D'accord. Maintenant, invoquons dire bonjour depuis la classe. On va invoquer la méthode dire bonjour depuis la classe. Il me renvoie bonjour. Maintenant, on va invoquer dire bonjour depuis l'objet, cette fois-ci, tiers. Et là, on a une erreur. Cette erreur, énormément de développeurs Python la connaissent, savent la corriger, mais ne la comprennent pas forcément. Que me dit cette erreur? Dire bonjour, tech zéro positional argument. Et en effet, si on remonte, il n'y a aucun argument dans la méthode dire bonjour. Je n'ai mis aucun argument. Et il me dit quoi? Et il me dit, but one was given. Pourtant, un lui a été donné. C'est bizarre, parce que je lui ai rien donné, moi. Il me dit que je lui en ai donné un. Or, ici, je lui ai rien donné. Alors, pourquoi il me dit que je lui en ai donné un? En fait, ça vient de là. C'est une méthode liée de l'objet tiers. Donc, indirectement, invisible à l'œil nu, que fait Python lorsque j'invoque dire bonjour depuis l'objet tiers? Il prend l'objet qui a invoqué dire bonjour et le passe en premier paramètre de la méthode. La méthode dire bonjour a besoin de savoir qui l'a invoqué, puisque c'est une méthode liée de l'objet tiers. Donc c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il me dit but one was given. Indirectement, implicitement, sans qu'on le invisible à l'œil nu, d'accord? Tiers a été passé comme premier argument de la méthode dire bonjour. Du coup, on doit réécrire notre classe. On doit réécrire notre classe en disant que dire bonjour recevra, la méthode dire bonjour recevra l'objet qu'il a invoqué. Et si je crée donc une instance de fraction et que cette fois-ci j'invoque dire bonjour, il n'y a pas d'erreur. Puisque tiers a été passé en premier argument, de la méthode dire bonjour, et donc il y a bien le, comment dire, le paramètre ici qu'il reçoit. D'accord? Et là, vous pouvez voir que si je survole, il me dit instance méthode should take a self. En effet, par convention d'écriture, standard d'écriture Python, OBJ, on l'a appelé self. D'accord? Donc, il n'y a pas d'erreur. Toujours, si j'invoque dire bonjour, on obtient bien bonjour. Et ça a du sens en vrai. Si je réécris fraction, numérateur est égal à 1, dénominateur est égal à 1, et je crée la méthode division avec l'objet qui reçoit, on va continuer à l'appeler OBJ pour l'instant, l'objet qui reçoit,
Je vais retourner obj.numérateur divisé par obj.dénominateur. Et là, vous comprenez qu'en fait, division a besoin de savoir quel est l'objet qui a invoqué la méthode division, ira dans le mapping proxy de l'objet, récupérer le numérateur et diviser par le dénominateur qu'elle va récupérer, que Python va récupérer depuis le mapping proxy de l'objet qui a invoqué division. Donc, si je fais tiers est égal à fraction, j'en profite pour modifier son dénominateur et mettre égal à 3. Quart est égal à fraction, je modifie son dénominateur, je le mets à 4. Lorsque tiers invoque division, que fait Python? Il ira, donc tiers est passé en premier argument de division, donc qui correspond à obj. Python ira donc chercher le numérateur dans le mapping proxy de tiers. Ne le trouvant pas, il va monter dans le mapping proxy de fraction pour récupérer la valeur 1. Et ensuite, il va le diviser par le dénominateur qu'il ira chercher dans le mapping proxy de l'objet tiers, d'accord, puisqu'on l'a modifié ici, égal à 3, ce qui nous donne 0, 3, 3, 3, 3. La même chose avec quart. Lorsque j'invoque la méthode division, quart est passé en premier paramètre de la méthode division, puisque c'est une bound méthode, une méthode liée, et donc il ira chercher le numérateur. Ne le trouvant pas, il montera d'un cran pour récupérer celui-ci, et il ira chercher le dénominateur dans le mapping proxy de quart, 4, puisqu'on l'a modifié ici, et ça donnera 1 divisé par 4, 0,25. D'accord? Donc là, vous comprenez un peu mieux comment fonctionne, d'où vient le self et comment fonctionne le mapping proxy. Vous avez vu qu'ici, on a changé le dénominateur à chaque fois. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir définir le numérateur et le dénominateur au moment de la construction de notre objet fraction. Donc, on va réécrire notre fraction. Numérateur est égal à 1, dénominateur est égal à 1. Et là, je vais invoquer la méthode init pour initialiser. Là aussi, je dois lui passer le obj, le self, pour savoir dans quel mapping proxy je vais enregistrer le num et le den, donc le numérateur et le dénominateur. Self.numérateur sera égal au num et self.dénominateur sera égal au den. On remet notre méthode division avec l'objet qui invoque division comme premier argument, ou plutôt comme premier paramètre ici, et on retourne self.numérateur divisé par self.dénominateur. Donc là, si j'instancie un objet fraction tiers 1, 3, je peux voir maintenant dans le mapping proxy de tiers qu'on a un numérateur égal à 1 et un dénominateur égal à 3. Donc si dès la construction de mon objet de type fraction, je mets les attributs dans le mapping proxy de l'objet, il n'est plus nécessaire d'initialiser un numérateur égal à 1 et un dénominateur égal à 1. Je peux retirer ces deux lignes. D'accord? Je crée fraction et c'est bon, on peut invoquer division, il n'y a pas d'erreur. D'accord? Voilà, c'était une petite vidéo sur d'où vient self, quelle est l'origine de self, comprendre le mapping proxy et voir en quelque sorte que voilà, c'est pas aussi compliqué que ça. Beaucoup de vidéos, beaucoup de formateurs
on parle de self, vous dit que on part du postulat que voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, on doit mettre un self à chaque premier paramètre d'une méthode. Maintenant, vous comprenez d'où vient ce self. Voilà, je vous remercie.